parti. Salut, on se retrouve avec Ben Salut! et on va parler des errata bâtisseurs. Et après, on fera une deuxième vidéo avec les errata syndicats du carré d'or. Et on va essayer de voir ce qui a changé et puis pourquoi et puis ce que ça apporte de nouveau. On essaye de se challenger sur une vidéo pas trop longue. Ouais, ouais, c'est le but. Pas trop long. Ben, pas trop long. On fait ça. C'est ça, Alors un on attaque véritable alors. du temps. Donc la règle de guilde, pas mal de changements dans la règle de guilde des bâtisseurs. Euh, le premier gros changement, c'est qu'on est obligé de prendre un maître et obligé de prendre le golem qui est associé au maître. On peut pas prendre un maître sans golem et on peut pas en prendre double golem. Ouais. Ça, c'est la nouvelle carte, la voix du maître. On va retrouver ça dedans, en effet. Un seul maître et pas de maître sans golem. Ça c'était. Alors si on fait vite fait un petit objectif des errata bâtisseurs, le but c'était d'interdire ces compos double golem avec notamment Marbrook et Vulcain. Yes. Euh, c'est c'était de virer les endus 3, les endus 3 combat On a 5 5. VT2. C'est-à-dire que la force d'impact et d'agression, on devait vraiment remettre le golem en fait, au milieu, au centre de la guilde. En Ouais. effet, ça passait aussi par Et puis retirer le ces. profil endu 3 combat 5 VT2, c'est le truc qu'on a essayé de virer dans tous les Ouais. errata parce que on s'est rendu compte que on s'en fiche des caracs. Si t'as juste, on s'en fiche des capas. Si t'as juste endu 3 combat 5 VT2, t'étais bien quoi. Et donc, Et la venir à- troisième, c'était voilà, mettre le golem au centre du côté bâche et diminuer la force de projection aussi. On puisse pas aller. Les bâtisseurs sont censés être une guilde lente, défensive. On puisse pas aller agresser à l'autre bout de la table. Donc là, et c'est donc, c'est plutôt Rose et interdit. Mae qui sont concernés, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, on a interdit aussi, par le biais, la compo double golem. Alors, Quentin, il parle de celle-là parce que lui, c'est celle qui kiffe. Moi, je vais vous dire que ça interdit aussi la compo sans golem, qui est aussi une compo que moi, je jouais beaucoup. Et ça interdit, c'est la compo sans golem. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça remet le golem au centre. Et le deuxième avantage qu'on a eu, alors ça, vous le savez pas forcément, mais par exemple, pour l'équilibrage de Titane et Vulcain, on a vraiment galéré à trouver un truc qui marchait parce que Vulcain pouvait être joué sans Titane. Et ça pose au niveau du développement des golems, ça nous avait pas mal restreint Ouais, à l'époque. Et donc là, ça nous évite aussi pas mal de problèmes futurs par rapport à ça. De ouais, savoir que complètement. le maître sera forcément joué avec son golem et qu'avec son golem, et qu'il n'y aura pas d'autres maîtres et d'autres golems avec lui. Ça nous permet de partir dans des fantaisies peut-être un peu plus importantes pour les prochaines fois. Mm. Exactement, c'est quand on voit Vulcain Titan et qu'on voit le monstre que c'est, au début, il devait avoir un très gros combat. Sauf que s'il avait un très gros combat, bah, on jouait pas le golem, on jouait que le gros combat du maître, tout seul. C'est exactement Donc ça. on peut envisager plus tard un maître ultra fort avec un golem qui est presque un handicap sur les deux, mais comme les deux sont obligés d'être joués ensemble, euh, ça devrait s'équilibrer. Donc ouais, on sera beaucoup plus libre sur la création et même sur peut-être la refonte un jour ou les ratés un jour de certains maîtres golem. Donc ça c'est Tout le à fait. premier point de la voie du maître. Le deuxième point c'est le fait de pouvoir virer son golem. Ça vous pourrez le dire, mais en gros bah, s'il reste que le golem sur la table et qu'on n'a plus le maître, euh, bah déjà euh, si l'adversaire peut faire des points de mission alors que nous on peut plus jouer, c'est pas drôle. Et en plus de ça, l'adversaire peut taper dessus pour pousser notre golem, et nous, du coup, il peut nous bloquer derrière notre golem en tant que joueur bâtisseur. Et du coup, c'était chiant parce que nous, n'a pas le droit de taper dessus pour le pousser. Oui, c'est ça. C'était Donc vraiment gênant. là, on a au moins la possibilité de dire, ok, tu tapes dessus, tu le mets dans le chemin, bon bah je vais l'enlever et je vais au moins libérer ma compo du passage. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un petit truc voilà, qui pouvait être un peu pénible d'avoir ce golem. Et là, on peut quand même faire le choix de le laisser. Hein. C'est vous pouvez retirer, il n'y a pas Ouais, d'obligation. ouais, ouais. Mais à l'initiative du joueur bâtisseur, si son golem devient plus une gêne qu'autre chose, On peut il peut décider de choisir de. l'enlever. J'attaque les 5 points parfaits. Ouais, il y Euh, a qu'un seul changement, je crois, dedans, hein. Bah, Ah non, il y a le deux 2 changements. 2 2 2 2.
un assez gros et l'autre un peu moins. Le premier changement, c'est qu'un golem est considéré maintenant comme un petit décor, non obstruant, en plus d'être une figurine. C'était la particularité qui était réservée aux broches, elle est maintenant pour tous les golems. Alors, sauf que broche reste pour l'instant obstruant, alors que les autres golems sont non obstruants. Mais tous les golems sont des décors. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de renforcer l'identité des bâtisseurs qui jouent sur les capas de décors. Et voilà. Et là, cette règle-là, pour le coup, elle fait vraiment le taf. Je pense que vous aurez le ressenti dans vos premières parties. Le golem qui a un décor, c'est vraiment cool pour faire marcher toutes les capas des bâtisseurs, quoi. Ouais, et puis ça, c'est vrai qu'il y a plein de capables de bâtisseurs, on se disait, ah, ça marche pas, parce qu'il faut pousser, l'adversaire il se mettra jamais contre le décor, donc ça marche pas bien, etc. Bah là, au moins on a une manière simple d'amener l'adversaire contre le décor, c'est qu'on colle le golem à l'adversaire, et puis l'adversaire il est à couvert. Et puis, Euh, il y a moins ce désavantage de placer ou non les décors en début de partie, qui pouvait vraiment impacter fortement le jeu bâtisseur dans une game, quoi. ouais. Juste un petit rappel sur le obscurant non obscurant. Du coup, obscurant c'est que ça cache les lignes de vue. Donc là, par exemple, Marlowe ne voit pas mes lignes et il peut pas la charger. Alors que si c'est un golem de Ked, il gêne pas les lignes de vue. Donc c'est voilà, le golem de broche, le- même s'il perd sa particularité d'être un golem, il garde le fait d'être obscurant et il garde le fait qu'il peut pas être placé, donc il peut pas se prendre une télékinésie ou des choses comme ça. Donc nous, voilà, vraiment, ça, c'est une règle qu'on kiffe, hein. On est vraiment super content de cette règle. On trouve qu'elle est top. Et on espère que ça sera le cas pour vous aussi. Le reste, ça reste tout à fait pareil, sauf on a diminué la difficulté à bouger les golems un petit peu en échange, tout en limitant la possibilité de le faire. Alors, c'est chaque figurine adverse ne peut pousser chaque golem qu'une seule fois par phase d'action. Et ça, c'était pas le cas avant, donc c'est une restriction qui apparaît. Par contre, il n'y a plus la règle comme quoi ça coûte 2 réussites de pousser un golem. Mm. Il y a, Donc ça veut dire qu'il y a à la fois une facilité à les pousser par rapport à avant, il y a plus cette peur du 2D 4+, du 5D 4+, avec une seule réussite qui passe ou des trucs comme ça. Mais on ne pourra pas avoir un bonhomme central quand on voit le golem à le bout de la table. ça vient aussi du fait qu'on a baissé le combat dans beaucoup de factions. Et que du coup, obtenir ces deux réussites, là où c'était plutôt stable avant, parce que tu avais toujours les fameux combats 5 en du 3, qu'il y a beaucoup moins. Euh, donc là, c'était assez simple d'avoir ces deux réussites, même si c'était de temps en temps un peu dicey. Là, maintenant, s'ils sont combat 4 ou s'ils sont en du 2, ça devient beaucoup plus cher. Donc c'est plus facile. Voilà, on voulait que ce soit. Avec la baisse de la létalité, c'était important que ça devienne moins dicey de pousser le golem. Par contre, on voulait pas que Ayun, qui est en du 4, devienne le meilleur pousseur de golem du jeu. Ouais, ça nous faisait Donc chier. on a limité à une fois par phase, par personnage. On peut toujours faire du vol de golem, hein, si on a 2-3 personnes comme ça, on peut toujours bâtisseur. Ils sont les golems. Golem de quel Je peux toujours taper le golem une fois avec Slind pour le mettre là, le retaper avec Ogaref pour mettre là-bas, et retaper avec quelqu'un d'autre derrière, avec un troisième, avec les décibels, ici pour le remettre là-bas. On peut toujours faire du vol de golem, mais ça demande de taper avec tout le monde. Ça demande un setup, ça demande pas Ça mal de demande un choses. setup différent, etc. Donc voilà, sur la règle de guild, c'est ce qui a changé. Donc vraiment, on Donc met les décors au vraiment, centre et on met et ce qui devait être le le cas, maître c'est-à-dire golem. obligé de jouer des golems quand on joue de bâtisseur et obligé d'en jouer un seul pour des connards quand on joue deux. C'est vraiment ça. Remettre le jeu maître golem au centre via la règle de guilde et renforcer ce côté jeu sur les décors. Et nous simplifier la vie pour la suite. C'est ça. On va Euh, attaquer les profils. Vas-y. Alors, Hugues. Hugues fait partie des fameux combats 5 du 3 VT2. Donc lui, on a fait le choix de garder son endu 3 et sa VT2. Par contre, il passe à 4 de combat.
Euh, sur le recto, c'est tout ce qui change ou pas? Je me rappelle plus. Non, non, il perd la fatigue pour pousser le golem. Ah, mais Donc là, on est vraiment dans sur le l'exemple recto, concret, c'est vous pas voyez. sur le recto. Sur les caracs, c'est tout Ah, ce qui change. pardon, Sur le recto, excuse-moi, pas du excuse-moi. tout. Sur le recto, il n'y a que ça qui change. Non, il passe à 3 d'esquive aussi. Ah oui, il a fait une petite barre d'esquive dans le rouge. Il passe à 3 Euh, d'esquive. On est content d'avoir notre petite note d'errata. Il passe à 3 d'esquive dans le rouge et il tombe à un combat 4-4. Ouais, après, voilà, il a gardé son endu 3, il a gardé sa VT2, il a gardé son combat 5. Donc il reste quand même important. Ce qui a changé de l'autre côté, c'est la hache de Cade. Donc déjà, elle coûte plus de fatigue. Donc on va être beaucoup plus amené à la jouer. Parce que là, c'est gratuit, hein, c'est vraiment une fois par tour, c'est gratuit. Et en plus de ça, euh, alors le golem peut plus être ciblé par un maître. Ça veut dire que, bon, actuellement, il n'y a qu'un seul golem bâtisseur et il n'y a qu'un seul, enfin, charpentier. Donc il y a que c'est qu'à des Marbrook, hein. Ça veut dire que Marbrook ne peut plus cibler le golem si on le pousse. Ça 4 toujours, hein, je crois. Donc si je pousse le golem, derrière, je peux pas faire une marche avec Marbrook, je peux pas faire frapper le golem avec Marbrook. Par contre, le golem peut utiliser ses propres capas, donc il peut tirer. Donc on a ouvert le tir après la poussée de Hugues. C'est ça. Donc on peut faire le tir poussé. Mais encore une fois, on a voulu renforcer ce gelant des bâtisseurs. Donc là, on le facilite en ouvrant le tir. Par contre, on retire la possibilité de faire marche plus poussée Ouais, pour avoir un golem qui traverse la map. c'est-à-dire C'est que pas la sensation qu'on recherche avec les bâtisseurs. On cherche une sensation donc quand on un se peu fait lourde, un voler peu pesante. son golem comme ça, on peut plus faire s'il a rat, on peut plus bouger Hugues pour faire la poussée et pour ensuite faire une marche avec Marbrook. Même si c'est pour le rapatrier, on peut pas faire un truc comme ça. On n'a plus le droit. Il faut que ça soit fait en deux temps. Bon, après, on a Mini Toto. On a les outils qu'il faut pour le faire sur 2 phases, mais Mm. ça renforce ce sentiment de lenteur. Ouais, Donc voilà exactement. pour Hugues. Alors, au début, on l'a testé à 4 combats avant l'apparition de la règle de guild où les golems étaient des décors. C'était peut-être un peu short. Mais là, avec cette règle-là, ça marche vraiment bien. Ouais, Parce qu'il peut se servir de son golem pour avoir la sup sur beaucoup de monde. exactement. Je Et pense pour que le profil de Hugues, contrairement à d'autres en du 3, combat 5, VT2, où on a choisi, si vous prenez Ogaref, on a choisi de toucher à l'endu. Si vous prenez Sourire d'Ange, on a choisi de toucher à la VT. Là, Hugues, on a choisi de toucher au combat et de conserver sa VT2, qui nous semblait intéressante pour avoir un vrai killer qui marche avec Marbo, quoi, pour pouvoir mm. marquer des points de mise en fuite. Et Donc de tous voilà les pour ce profil. profils, Hein. ça doit être celui qui bénéficie le plus du fait que les golems soient des décors. Parce Ça que marche bien. on peut vraiment poser le golem et charger avec Hugues ensuite en ayant la sup, en profitant de nul n'est à l'abri. On peut aussi, de manière défensive, quand l'adversaire vient nous agresser, ici, on peut poser le golem pour avoir la sup sur les esquives. Quentin, il m'a fait smooth défensif là une fois et c'était vraiment costaud. C'était très cool. Très très Euh, cool. et il peut le faire Très avec, il peut même quand Marbrook est mort, il peut vraiment le faire avec sa hache de quête pour ramener le golem et, euh, et bénéficier de la sup. Et puis là, sa petite racine d'étreinte. Alors, on peut amener le golem ici sur Slint et ensuite cibler le golem avec la racine d'étreinte. Donc Slint, s'il bouge, il sera obligé de finir contre le golem. Le petit contre à ça, c'est que si Slint tape le golem, Slint a le droit de pousser le golem pour pouvoir ensuite se barrer. Ouais, Mais pas de pression avec ça. Hein. ça le force à dépenser une action de fatigue pour écarter le golem avant. Donc ça peut être intéressant quand même par moment ce don là, combiné au golem. Alors pour ceux parmi vous qui pourraient penser, c'était pour l'inquiétude, mais c'est une chose auquel on a pensé que cette règle de guild. Simplement, je refais un petit détour par cette règle sur le golem d'Obroche, où c'était quand même un peu sa particularité à lui. C'est sûr que ça il perd un tout petit peu de la superbe par rapport aux autres golems de la faction, par rapport à la place qu'il avait avant. Mhm. Mais bon, la plupart des parties il le donnaient quand même un peu au-dessus de tout le monde, surtout grâce à sa maîtresse, j'ai envie de dire Méline. Du coup, on pense que on va laisser tourner ça 1 an, parce qu'on pense que ça va sûrement peut-être s'équilibrer en tout cas avec le temps et qu'au final, ce sera très cool. Et n'oublions pas qu'il garde pour lui quand même d'être obstruant et de ne pas pouvoir être placé.
Je voulais le dire tout à l'heure, mais j'ai Non, complètement. mais je l'ai dit du coup. Ah, pardon, désolé. Pas de souci. J'avais dit obstruant, mais je me souvenais plus le placer, je me souvenais plus quoi. Ah ouais. Bah, c'est bon pour Hugues. Ah bah c'est bon pour Hugues, on enchaîne. Euh, Allez, prochaine, je te la laisse. Magara. Petite Magara, du coup, on fait. Allez. Euh, alors, Magara, vas-y, je te laisse le recto parce que je me rappelle plus ce qui a changé. On a pas mal changé. Ah bah Magara, ça bouge bien. Alors Magara, enfin, quoique. Elle a perdu un Elle PV, je a, crois. elle a perdu de l'esquive. Hein, je vais commencer par les caracs. Donc elle est passée à 3-3 en esquive. Non, elle a 4-3. Elle a 4-3, donc on l'a remontée par rapport à ce que j'ai sous les yeux, pardon. Elle est passée donc à 4-3 en esquive, on l'a remontée à la toute fin des errata, à la fin des tests, donc je l'avais pas dans ma base de données. Je vais m'afficher l'âge de jeu, ça sera mieux. Donc elle est à 4-3 d'esquive et elle a perdu un PV, jaune. Je crois qu'elle a perdu un PV jaune, hein, de mémoire. Tout à fait, je revérifie ça, pas dire de bêtises, c'est ça, là on avait bien 8 jaunes avant. Euh, Donc voilà, c'est à peu près tout. Là, ce qui est intéressant, ça va être l'autre côté. Alors, la connexion mentale, gros changement, elle peut se cibler elle-même. Et par contre, ça passe en vert. Euh, Pourquoi ça? Alors, à la base, la connexion mentale était quand même là quand ça a apparu. C'était parce que Marbrook, c'était compliqué à jouer, ça utilisait beaucoup de fatigue, t'es souvent épuisé. Donc vraiment, Magara était là pour dire, ok, bah je vais reposer Marbrook au maximum. Depuis, il y a eu la Rix, il y a eu pas mal de choses qui sont de nouvelles qui sont arrivées, et la Rix fait que bah, on a moins de figurines. Dès que je perds une figurine, si je fais une Rix comme ça, par exemple, une compo Magara, Hug, Marbrook, si je perds Marbrook et que Hug est reposé, bah, j'ai plus personne pour ma connexion mentale, et que même si Magara est fatigué. Donc ça, c'est pour aussi, avec le mode Rix, ouvrir une nouvelle cible. C'est important d'avoir plus de cibles possibles pour cette connexion mentale, histoire que de pouvoir l'utiliser. C'est quand même frustrant quand l'adversaire se repose et que tu peux pas l'utiliser. Tout à Euh, fait. et ce choix de vert, c'est principalement parce que bah, ça force à faire des choix. Quand quelqu'un vient t'agresser, tu dois décider. Voilà, soit je, soit j'esquive avec ma dernière fatigue et l'adversaire va pouvoir en profiter. Voilà, pour avoir, il a un créneau pour se reposer au maximum, pour faire tous les repos dont il a besoin. Soit je décide de la prendre telle qu'elle et de, et de du coup bénéficier de ma connexion mentale si l'adversaire se repose. Quand on crée Ah, puis des choses, il y en a général, on essaie toujours de se poser la question, ok, c'est quoi le contre-jeu? Comment on l'affronte? Qu'est-ce qu'on fait contre ça? C'est pas juste quelle sensation on a quand on le joue, mais aussi quelle sensation on a quand on l'affronte et comment on fait pour avoir un contre intéressant, pour pouvoir jouer autour quand on est un adversaire, etc. Et donc là, c'est ça, ah, c'est d'aller essayer d'épuiser Magara. Et dès qu'elle a épuisé, ok, j'ai un créneau, et je vais peut-être en profiter maintenant pour faire les trois repos dont j'ai besoin dans le tour, que je pensais faire plus tard, mais là, elle est épuisée, donc là, c'est le moment pour faire mes trois repos et pouvoir finir mon tour sans repos. Donc, voilà. ouais, ça fait contre-jeu, puis ça donne un point d'équilibrage, parce que bon, la capa, on va pas se mentir, c'est quand même un énorme up. Hein, donc, Ah ouais, très très aussi qu'il y gros, a une très très gros. petite contre-mesure, quoi. La toile des bannis qui a complètement changé. On a décidé d'arrêter de jouer sur les caracs rouges. Euh, on trouvait que ça faisait trop de choses. En fait, il y avait trop de ça faisait... les bâtisseurs, ils jouent sur les golems, ils jouent sur les pions états, ils jouent sur les bâtiments, ils jouent sur... Voilà, on voulait pas rajouter en plus on trouve ça dommage d'avoir en plus cette couche de valeur rouge dès qu'on crée un profil et on le voit sur les derniers... Sur Ashok, sur Brena, sur Meilin, plein de profils comme ça qui sont boostés dans le rouge parce qu'il y a Magara et que Magara elle booste dans le rouge. Alors que c'était censé être un peu une spécificité de l'argot. Ah, donc on a décidé d'arrêter cette partie-là du gameplay bâtisseur et du coup la recentrer sur les décors qui était le but. Et donc maintenant, si Magara est à couvert d'un décor, je vais sortir un décor quand même pour l'exemple. Bah, t'en as un, t'as Oui, Keg. oui, mais après, mais en gros, si Magara est à couvert d'un décor, toutes les personnes qui sont à couvert du même décor sont dans la zone de menace de Magara. Donc ça veut dire que là, Ogaref il n'a pas le droit de charger parce il est engagé par Magara. Ça veut dire que si Magara est là, elle peut charger en se mettant ici. C'est quoi?
Pendant que tu fais ça, c'est con ce que je dis, mais je vais juste vérifier dans le livre de règles. Je pense qu'il doit quand même falloir pouvoir cibler. Oui, il faut cibler. En fait, il faut que là, je puisse voir. Ouais, Il quand faut même, que, t'es la ligne de vue, hein. Même si c'est derrière le décor, on est et d'accord. voilà, il faut que là, je puisse voir. Mais ensuite, je peux aller me mettre au contact du décor et pas rentrer dans sa zone de menace. Ça veut dire que si je me mets comme ça, j'apporte le soutien au golem de Ked. Donc j'ai un moyen très très safe d'apporter le soutien au golem de Ked ou à n'importe quel autre golem. Euh, Ça veut dire que voilà, s'il n'y a pas de décor, Ouais, c'est ça. j'avance le golem de Ked et je charge avec Magara en me mettant ici, en me mettant derrière. Et là, le Magara peut frapper sur Gareth. Donc ça lui apporte. Enfin, nous on trouve ça génial. Ah Moi bah, personnellement, je kiffe cette capa. ah, puis le golem de Kate tape avec le soutien, là. Et le golem de Kate avec Aussi. le soutien ici. Exactement. Moi, on la surkiffe, celle-là. C'est une de nos modifs préférées, je crois. Ouais, je pense de tous les errata. Et je crois que c'est cette modif-là qui a donné les golems qui viennent des décors. Je crois que ça, Ouais, c'était ça a joué. quasiment. Ça a joué quand on s'est posé la question. On s'est posé de le faire. On va pas mentir, on n'est pas nombreux en bêta test. Donc parfois on manque un peu de quantité de tests. Et du coup, sur cette règle-là, on se disait à la fin, est-ce qu'on la met vraiment, est-ce qu'on la met pas. Voilà, on a dit, allez, on la met parce que C'est juste pour trop cool cette avec capa-là, c'est trop Magar. bien, quoi. Et du coup, une petite modif dans l'état d'amener. Avant, ça ciblait à 2. Maintenant, juste pour faire voilà, le lien avec la toile des bannis, ça cible dans la zone de menace. Euh, Ouais, donc, dans certains cas, ce sera moins bien parce que ça permet pas d'aller ici à 2. Mais dans d'autres cas, avec un grand décor, ce sera mieux. tout à fait. Euh, mais en tout cas, ça fait le lien Sachant, entre la toile des encore une bannis. fois, je pense qu'il faut cibler. Donc, pour moi, là, Magara ne peut pas faire l'état Non, d'amener ouais, sur ouais. les disciplines. Non, On est d'accord. il faut avoir un angle de vue quand même. Pensez à cette petite chose quand même que s'il n'y a pas de ligne de vue, il y a pas d'état Mm. d'amener, quoi. Même si elle est quand même considérée comme dans la zone de menace. Ouais, Voilà pour Magara. ouais. Donc très cool, très envie de jouer avec les décors. Ça va être un des profils qui va énormément comboter avec les décors, Mm. autant que Hugues, et c'est très sympa. Et on a eu plusieurs tests où, bah, vous voyez la compo qu'elle a affichée, un 4 Magara, Marbrook, Hugues, elle fait envie. Ouais, on Alors a pas qu'avant, mal de VT en plus. Parce que c'est une clairement, VT2. avant, C'était un profil qui était assez boudé, à part un ou deux joueurs qui l'aimaient beaucoup, mais sinon, c'est bon, un moi je profil la qui joue était assez énormément. boudé et je pense que là, elle va revenir un peu sur le devant de la scène. Après, il faut faire attention, hein, faut quand même la protéger, hein, elle Bah, est ça reste un fragile, c'est un éclair intérêt. F, tête de quadra. Voilà. Elle amène aussi ses risques potentiels. Mm. Mais, vas-y. Maë. Eh ben, j'y vais, Maë, déjà sur le recto du profil, donc sur les caracs. Attends, je vérifie en même temps pour pas dire de bêtises. C'est ça. On gagne un 5 de combat rouge qui était avant un 4. Mm. On passe à 3 de combat rouge qui était Non, avant 3 def. à 3 de def rouge qui était avant un 6. Donc là, pour le coup, c'est grosse débandade de la def en rouge. Et avant de vous décrire les caracs, enfin les capas, je vais vous dire vraiment l'histoire qu'on a voulu raconter. On est vraiment parti pour ce profil-là à fond du fluff, ou dans le fluff de Maë, je vous invite à le relire. Je ne sais plus par qui il est écrit, mais je vous invite vraiment à le relire. Il est très cool. Et c'est Maë pose une énigme, en fait, hein, et si tu réponds à l'énigme, bah, tu peux t'enfuir, et si tu réponds pas à l'énigme, bah, il se met en colère, quoi. Et donc, il a ce côté un peu sage au début de l'histoire, et si jamais tu venais à te tromper, il se transforme un peu en bête féroce. On a voulu un peu essayer de retranscrire ça dans son profil en inversant tout simplement. Le changement le plus important, c'est l'inversion de charisme et vindicatif. Mm. C'est-à-dire que maintenant, Mai ne pourra plus être ciblé par une charge quand il sera en statut Jaune. vigilant, Vigilant. jaune. Mm. Quand le charisme devient jaune au lieu d'être rouge, c'est vraiment l'inverse d'avant. Et vindicatif, pareil. Vindicatif est tout faire au statut en danger, alors qu'avant, quand il était en vigilant. Ouais. Alors, ça veut dire qu'on a complètement inversé la logique. Maé devient agressif quand il est en danger et plus difficile à taper quand il est pas en danger, ce qui nous semble beaucoup plus raccord avec son fluff. Ça, c'est pour le côté fluff. Et ce qui, d'un autre côté, baisse encore une fois l'espèce de force de projection de létalité des bâtisseurs
en dehors de leur golem, parce que Mae pouvait faire des charges pour une fatigue dans le jaune en début de partie. Bon, bah, c'était vraiment très très puissant. Donc on a décidé d'arrêter ça. Et toujours dans le même esprit, on a retiré le bonus de combat qui était offert par pourvu d'une seule voix. Non, il l'a toujours. Donc, Je te promets. le... De On a quoi? enlevé le bonus de VT. Pour une seule fois. Mais non, on a retiré le bonus de combat. Ah oui, non, c'est ça, pardon. Autant pour moi, autant pour moi. On était Tu m'as censé fait avoir ce genre peur. d'idée. J'ai Non, 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 j'ai attends, attends, une erreur attends, sur la pression de la carte. Qu'est-ce qui s'est non, passé? je me tais, je me tais. Je te laisse celui-là. Non, t'as raison. Pourvu d'une seule voix, on a retiré le bonus de combat et qu'il n'y aura plus de Mae à 6 combats, c'est fini. Mae, ça sera 5 combats tout le temps, hein, par contre, et en jaune et en rouge. Par contre, il pourra choisir de gagner en valeur tactique et avec un don à 2 fois par phase, il pourra même choisir de monter à valeur tactique 3 s'il le désire. On pourra s'ouvrir les kills avec T3. Alors c'est cher, hein, mais on pourra s'ouvrir les kills avec T3 avec Mae. Mais on bénéficiera d'un malus de combat. C'est-à-dire que quelque part, plus il est intelligent, moins il tape fort, pour faire très simple. Ouais, et puis Voilà, et on est pourvu d'une seule voix, ça représente vraiment son énigme. Bah, c'est l'énigme du Sphinx, hein, pourvu d'une seule voix, dans le monde qu'on connaît, on va dire dans le monde, dans la mythologie classique. Et du coup, là, ça la représente bien. C'est vraiment l'énigme, je monte en valeur tactique et du coup, je suis pas en train de te frapper, je suis en train de te poser des questions. c'est ça. Donc même Mais du rapport coup, combo-fluff, voilà, on essaie pas mal de repartir du fluff. On a beaucoup hésité sur ce profil-là, on ne savait pas trop quoi faire et bon, du coup, on a et décidé de se raccrocher au fluff au maximum. d'ailleurs, Quentin, je vais avoir besoin de toi parce que c'est le genre de truc, moi, c'était toujours plus précis. Euh, Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait 2 fois mon don pourvu d'une seule voix et que je suis dans la zone de Titane qui lance une vapeur d'éther? Je suis toujours à 3 combats parce Euh, que je passe à 5 combats non, avec T3. en fait, on passe à 3 combats. Ce qu'on fait, c'est que, alors si je dis pas de bêtises, je vais reprendre la carte de Titane. Mais en gros, Titane modifie la valeur de base de la figurine. Donc en gros, elle modifie comme si elle modifiait sa carac Sur la carte. sur la carte. Et tout ce qui est Donc le malus de bonus-malus, combat. ça s'applique dans un deuxième temps. On D'accord, prend ok. toujours, pour savoir la valeur qu'on utilise dans une carac, on prend sa valeur de base et ensuite on fait l'ajout des bonus-malus qui s'appliquent sur elle. C'est Euh, ça, on remplace sa valeur de combat par un 5. Comme lui, c'est déjà un 5, ça change rien. mm. Et on applique quand même les 2 malus de moins un combat, quand ce serait Et c'est éventuellement un Nick. peu la même chose par exemple avec Perfide. Perfide, elle va modifier sa valeur pour te mettre un 4. Et la valeur C'est de ça. combat passe à 4 jusqu'à la fin de la phase d'action. Donc si Perfide met un coup de griffe dans Mae et qui fait 2 fois son don, et ben il passe à 2 de combat. Et c'est ça. Pour vous d'une seule voix, c'est pas son combat est modifié de moins un. S'il a Non, moins un c'est combat. en gros des bonus-malus qui s'appliquent dans un deuxième temps. C'est toujours valeur de Yes. base et ensuite plus bonus moins malus. Et ben voilà. Ou Bah, écoutez, l'inverse, l'inverse on aussi. a fait un peu le tour pour Mae. Donc vous allez voir, ça change un peu son gameplay. Ça reste très cool parce que ça reste un perso à 5 combats. Que l'adversaire va avoir du mal à essayer d'aller chercher en début de partie parce que c'est très chiant pour lui d'aller l'engager, puis l'engager pour faire une frappe avec le soutien, Hmm. contre un profil qui a en plus 5 de dev de base, donc c'est pas facile. Ouais, c'est pas C'est facile vraiment de pas tirer facile. dessus, c'est pas facile de... Non, non, c'est pas simple. Il est pas simple du tout à attaquer en début de partie, donc on va souvent réussir à le garder assez facilement. Et par contre, c'est vrai qu'une fois qu'il est passé dans le rouge, après, ça peut aller plus vite, mais à la fois, on libère le vindicatif, donc il faudra vraiment que la personne comme elle va avoir du mal à le tomber quand il est dans le jaune, elle va avoir du mal à tomber Mae en entier, quoi, sur un Hmm. seul tour. Donc, Et sur des il missions reste quand comme, même une carte d'une belle réussite. sur des missions comme butin, comme trappe, c'est quand même quelque chose qui peut te ramener... Les bâtisseurs sont quand même une faction qui marque assez peu de points. Et le but du jeu, c'est de faire marquer peu de points à l'adversaire aussi. Euh, et du coup, sur des missions comme butin trap, ça permet d'amener un VT3 quand même très mobile, un VT3 potentiel très mobile. Donc il peut déjà par exemple sur un butin, il peut en début de partie ramasser, se barrer, attendre de voir, et puis à un moment, hop, 2 points d'ombre, je vais poser, et je suis bien. Tout à fait. Donc ce potentiel VT3, en fait, je trouve que ça en fait un très bon premier pick. Voilà, il peut faire plein de choses différentes. Il peut jouer la mission sur certaines missions.
il peut faire du combat, il amène un point Mais vous d'ombre, allez, mais vous allez voir que du coup, le match-up avec Magara est beaucoup plus intéressant qu'avant Hmm. dans la draft. Alors qu'avant, bon, le match, il n'y a pas de match, quoi. Ouais, il n'y a pas de match. Et du Donc, coup, voilà. bah, du coup, troisième Charge match. acrobatie ou allez, charge acrobatie. Et là, Ouais, je là, il y a passe dans le rematch. rouge. Très intéressant. C'est ça, c'est ça. Euh, Allez, on enchaîne sur Rose. on enchaîne sur Je te Rose, hein, laisse donc la faire. la troisième éthérée, il y avait un vrai problème en bâtisseur pas sur les éthérés non maîtres, enfin si on sort des 2 mètres, qui était sympa, mais il y avait un problème sur les autres éthérés, qui écrasaient la concurrence, sauf Magara qui était écrasé par la concurrence. Donc on a rééquilibré tout ça, et Rose, ce qu'on a fait, Aucune donc modif sur les caracs déjà. aucune modif sur Euh, les y caracs, aller. juste le VT1. Oui, c'est ça, pardon. Oui, quand même, BT1. VT1 quand même, ce qui fait que par exemple qu'en assassin ça fait beaucoup de VT1, hein. Ils sont tous VT1 maintenant sauf la gargoule. Euh, mais bon, ils tabassent les assassins à côté de ça. Donc VT1, ce qui change beaucoup de choses, hein, parce elle était vraiment beaucoup prise par ce fameux en du 3 combat 5 VT2, hein, ça on le répétera jamais assez, mais je pense que c'est des profils qu'on verra plus hein, dans Kairis. Euh, mais voilà, donc elle, on a décidé de jouer sur la VT, on la spécialise côté assassin, elle est là pour apporter de la force de frappe. Euh, Au niveau des changements, l'ombre d'un mouvement n'a pas changé, il me semble, toujours plus 2. C'était plus 2 avant aussi, hein, je crois. À l'ombre d'un mouvement, sa riposte gratuite n'a pas changé. Non, Le non, non, changement, il c'est pose que maintenant, gratuite. quand elle est collée contre un golem, bah, elle bénéficie de sa riposte gratuite si on va pas taper le golem avant. Hein, parce qu'elle a, voilà, Ah bah, oui, oui, ça c'est clair. elle Hein. a un décor qui se déplace Beaucoup plus maintenant avec elle. beaucoup plus de chances de prendre un décor. Hein. Les ravisseuses ont changé. Alors avant, ça mettait moins un point d'armure. C'est quelque chose qu'on n'aimait pas trop parce qu'il y a des profils qui ont besoin d'armure pour se défendre, qui comptent sur leur armure pour se défendre. Alors des profils qui en ont pas. Ça fait. Voilà, sur certains match-up, ça la rend très très forte. Sur d'autres match-up, ça la rend pas inutile. C'est des choses qu'on n'aime pas spécialement, je crois, tous les deux. Bah bon, Du coup, on l'a remplacée par. Alors, elle ignore l'effet du poison. Et à chaque fois qu'elle fait une attaque, la cible subit l'état poison. Euh, le poison, c'est pas si fort, sauf que. Enfin, c'est pas si fort, sauf dans certains cas. Euh, Ces cas-là, c'est les fameuses missions par exemple butin et trappe là, qui sont sorties. Où en fait, imaginons que Slint ait ramassé un butin, qu'il n'arrive pas à se coller au décor parce qu'il est trop loin. Si Rose le charge, elle lui met le poison. Et ensuite, euh, elle le pousse contre le décor. Il est obligé de poser son marqueur. Et il le pose avec une valeur tactique de 0. Donc c'est vraiment un très bon outil sur ces 2 missions-là. Et c'est aussi un très bon outil. Imaginons que Ogarev vienne nous charger, qu'on soit quasiment mort. Il reste 2 points de vie. On sait qu'on va mourir sur la charge d'Ogarev. On n'a pas grand chose à faire. L'esquive ne nous sert pas à grand chose. On fait une riposte. Et même si on ne fait pas de dégâts, on met le poison. Et donc Ogarev va nous tuer, mais va nous tuer avec une valeur tactique de 0. Donc sur tout ce qui est bain de sang, tous les dérivés des bains de sang, il ne mettra pas de points. Il mettra juste les 2 points de la chasse aux éthérés. Euh, alors et éventuellement des points de fatalité ou des choses comme ça s'il nous sonne ou des trucs comme ça. Mais on va baisser son nombre de points. Et ça, c'est vraiment dans l'esprit bâtisseur. Je vais mettre peu de points, mais toi aussi, tu vas mettre peu de points. C'est c'est vraiment ça. dans cet La esprit-là. condition, avec un contre-jeu, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit contre un décor, soit pas épuisée. Et ne jamais oublier quand même que Rose, c'est un profil. Bon, voilà, ne pas faire d'esquive avec Rose, c'est un vrai choix. Hein. C'est un profil à 3 de def. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'elle a cette riposte gratuite, a plus de combats, qui fait briller les yeux, hein, qui est très cool. Mais n'oublions pas que pendant ce temps-là, elle esquive pas, quoi. Ah bah, Donc c'est c'est vraiment le en moment où mode. on va dire on va mourir, hein. Donc ça veut dire que si elle choisit de te mettre le poison, elle choisit aussi de pas esquiver, de pas te faire perdre de temps avec des attaques qui vont réussir moyennement, etc. Quoi. Ouais, puis après, oui, il y a un certain nombre de contre-jeux, hein. Bah, Rose est un contre-jeu à elle-même, hein, parce qu'elle ignore le poison elle-même. Il y a Ah Black bah, qui ignore le poison en argot.
Il va y avoir les tirs. Si on peut lui tirer dessus et la tuer avec du tir, elle peut pas riposter, pas mettre le poison. SDK. Euh, Il y a les... Oui, bah la SDK, non, Ah, parce tu qu'il faut l'as que tu la décollé charges. des corps, donc elle a pu sa riposte gratuite. Oui, elle a pas sa riposte gratuite, mais juste sur la partie ravisseuse empoisonnée, voilà, il y a quand même, Ah oui, il y a quand ah oui, même, oui. il y a quand même différents contres. L'épuiser avec un lock, enfin, plein de choses à faire. Mais c'est un super outil. Moi, je pense que c'est un truc que je vais vraiment, je pense que je vais beaucoup la jouer. Et surtout si je joue un seul éthéré, je pense, sur des compos comme ça, où je vais justement essayer de donner très peu de points. Et c'est de me dire, là, t'as très peu de points à prendre. Euh, mais bon, avant de parler de ça, on va finir par son don. Alors, son don, bah, le problème qu'on avait avant, c'était que c'était très très agressif. Avant, elle ciblait un décor à deux, elle sautait. Donc là, on cible la tente. Et en actif, on saute, on va se mettre là, et puis on va charger derrière. Et puis on va se pousser, puis après on va se rebarrer comme ça. Donc c'était voilà, ça a donné beaucoup beaucoup de mobilité et beaucoup de force de projection, donc le truc qu'on essayait de diminuer en bâtisseur. Et donc maintenant, saut instinctif, c'est on va utiliser le système qu'on utilise en argot sur Baru, je sais pas, Baru, ouais. sur Baru. Et donc c'est au moment où elle passe en danger, donc je me fais taper au moment où je passe en danger, je vais pouvoir cibler un décor à 4 et me placer, dépenser mon point d'ombre à ce moment-là et me placer au contact du décor. Ouais. Donc si je Ça, c'est très suis, cool parce que voilà, donc c'est ça lui vraiment un donne système de protection. Ah, c'est vraiment un super système de protection parce que ça veut dire que clairement, si vous avez une rose full ici et que sur votre 5 ou sur une grosse 3, vous décidez de l'agresser, et là, vous allez déjà choisir de prendre sûrement une riposte gratuite. Si vous la sortez, bah, vous allez pouvoir la taper dedans, mais en plus, quand elle sera dans le rouge, si vous n'arrivez pas à l'éloigner suffisamment, elle pourra soit aller se cacher derrière son golem, soit éventuellement aller se cacher là. Elle se cacher Ça veut là-bas. dire que vous ne Et, pourrez pas prendre les tout de suite sur cette phase-là. et puis Parce elle va qu'elle va avoir. récupérer sa riposte gratuite. Et du Et c'est coup, reparti. ce qui dit riposte gratuite dit repoison quand on la tape, etc. etc. Euh, Donc, ça fait deux capas, en fait, si on prend les ravisseuses empoisonnées et le soin instinctif, qui lui donne plutôt un profil presque un peu contrôle, alors ouais, qu'avant, on très était plus sur un défensif. profil qui avait un profil agressif. Et Ouais, là, on a un profil un peu plus contrôle, et un on est peu un plus peu plus défensif. d'accord avec les bâtisseurs. On est plus défensif, plus contrôle, plus bâtisseur, donc voilà, ça marche, a Mm. priori. Euh, et puis, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ouais, on peut couper l'entendeur. Bah, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Ah oui, la contrepartie de ça, ça veut dire que le joueur bâtisseur doit garder un point d'ombre en permanence en attendant qu'on se fasse agresser. C'est ça. Par exemple, si on joue cette Euh, compo-là, on n'a qu'un point d'ombre. Le joueur lune rouge en face, il décide de taper deux fois le golem, il l'envoie là. C'est trop loin pour Marbrook. Marbrook fait son don et récupère son golem. Ah bah il n'y a plus de point d'ombre. Là c'est le moment d'agresser Rose. Il n'y a plus de point d'ombre, on va pouvoir sauter sur Rose pour la faire passer dans le rouge sans qu'elle puisse faire son saut instinctif. Tout à fait. Donc un peu Tout comme à fait. Magara où tiens, bim, elle est épuisée, je vais profiter de ce moment pour me reposer, pour faire tous les repos dont j'ai besoin. Et ben là de la même manière, il a plus de point d'ombre, et ben je vais profiter de ce moment, de ce créneau que j'ai pour agresser Rose et la faire passer dans le rouge avant qu'il puisse utiliser son don. Carrément. On est Et, vraiment là. et voilà, et puis le poison qui marche bien avec le repos de Magara. Enfin, on rajoute des états, donc ça marche avec la connexion mentale de Magara et avec l'état d'amener de Magara. Donc, non, des choses intéressantes. Voilà, un petit peu pour les bâtisseurs, Quentin, je pense qu'on est pas mal. Si on essaye de la faire pas trop long, on a fait un bon petit tour sur les profils, là. Ça va être là. Je sais pas si tu voulais redire des trucs un peu. Non, c'est bon. On a C'est perdu bon? le. Désolé pour ceux qui étaient fans du combo Magara-Brena, avec le Ah oui. Magara qui mettait l'état rouge avec la toile
et du coup Brenna qui passait combat 5. Voilà, on pense que c'est plus sain dans ce sens-là. Le combo des deux reste intéressant parce que le soin sur Magara il est cool. Et le fait de mettre le poison avec Brenna pour l'état d'amener, c'est cool aussi. Mais le combo Alors, est. Magara Brenna, je dois être un de ceux qui le jouait le plus, ça se trouve, Oh, et t'étais pas le seul. notamment en tournoi. Il y a Milo, Mais hein. je n'étais pas le seul, hein, il y a d'autres gens qui aiment bien. Milo, Mais, Milo, il joue beaucoup. mais, vra- mais vraiment, ouais, Milo aussi. Ouais. Mais vraiment, c'est très cool. Très cool, Ouais. cette nouvelle Après, capa. voilà, il reste connexion mentale plus, je sais plus comment elle s'appelle, la capa de Brenna, Ah oui, perturbante de Brenna, qui marche toujours bien. ouais, Voilà, il reste plein de choses qui marchent bien entre ces deux profils, mais c'est vrai qu'on a cassé le gros combo qui était de la passer Brenna en rouge. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, c'est Et tout ce juste peut-être que. un tout petit mot, juste très rapide pour finir. J'ai déjà entendu de la part d'autres potes avec qui je joue, peut-être, je sais pas, s'il y en a qui regardent cette vidéo, qui sont pas des énormes joueurs de Kalaris. C'est vrai que c'est peut-être, vous pouvez peut-être vous poser la question de la raison de ces errata hein, qui arrivent de manière régulière. C'est vrai que nous, on joue énormément au jeu. Nous, on trouve que ça lui fait vraiment du bien, ces petits errata. Ça permet de faire des choses, de donner plus de caractère au guild, d'équilibrer tout simplement hein, des choses qui étaient pas ou des choses qui, quand on fait beaucoup de parties, deviennent vraiment hyper perturbantes. Et si c'est vrai que peut-être si vous faites une ou deux parties par an, c'est pas toujours facile à, à capter pourquoi on change tous ces trucs-là. Hmm. Dites-vous que voilà, nous qui les jouons énormément, ça fait vraiment pour nous une grosse diff. Et voilà, et n'oubliez pas que voilà, les cartes sont en téléchargement libre sur le site Oxycat et sur le site de Quentin. Voilà, voilà. Ouais. Et, euh, et voilà, et c'est sûr que il y a besoin de ça aussi parce que, bah, comme on le dit, en termes de bêta, il n'y a pas il n'y a pas énormément. Donc, on n'a pas toujours assez de parties. Et sauf que quand ça fait un profil, ça fait 3 ans qu'il est sorti et qu'on l'a joué en boucle, bah, on voit pas la même chose qu'au moment de sa sortie. Euh, et notamment avec d'autres combos qui sont arrivés, avec plein de choses. Euh, donc, euh, donc il y a besoin par moment de, se- de ce rééquilibrage. Typiquement, comme on disait, hein, avant les errata, Mae Magara Rose, bon bah tu jouais jamais Magara quasiment, hein. Si tu jouais, c'est- sauf si tu Avec jouais déjà Titan. Mae Rose, dans ces cas tu pouvais envisager de prendre Magara, mais si tu jouais pas Mae Rose, jamais de la vie tu prenais Magara parce qu'elle apportait beaucoup moins que les autres. Et ça on l'a pas vu tout de suite, on pouvait pas forcément le voir tout de suite. Mais c'est à force de les jouer, de les jouer, de les jouer, qu'on s'est rendu compte que en fait, bah, la concurrence était totalement écrasée au sein même de la faction. L'équilibre entre les guildes, on n'a jamais eu trop de problèmes. Alors, sauf peut-être un peu syndicat dont on va parler après, mais là, c'est surtout au sein même de la faction, on essaie que tout soit jouable. On veut pas qu'il y ait une figue coup de cœur. C'est horriblement frustrant quand on joue à un jeu qu'il y a une figue coup de cœur et qu'on se dit ah, je peux pas la jouer de manière entre guillemets compétitive parce qu'elle est trop nulle Par par rapport contre, aux autres. On- par contre, L'idée c'est que tout soit si vous avez acheté deux starters avec un pote et que vous faites deux parties par an et que vous avez envie de jouer avec vos cartes de profil que vous avez en ce moment, franchement, pas de souci. Les profils restent tout à fait jouables. Dans les anciennes versions, c'était bah, pas n'importe quoi non plus, quoi. Si oui, vous oui. avez pas envie de Oui, oui. prendre la tête, Bah, jouez comme vous les avez, vous prendrez plaisir pareil. mm, Mais voilà, pour ceux qui jouent un peu plus au jeu, c'est vrai que ça permet d'avoir un truc un peu plus précis, un peu plus affûté, quoi. ouais, exactement. Voilà, voilà. Bon, Et on s'arrête là ben, pour la nickel. première. On passe à nos amis du syndicat. Allez, on coupe Donc le voilà pour premier les enregistrement. bâtisseurs. Allez, ciao. À Ciao. tout de suite.